l'invitation de vos frères et sœurs des assemblées de Terre Sainte et de Saint-Leu, où j'ai pu prêcher la parole du Seigneur avec beaucoup de joie aussi et de rencontrer nos frères, nos sœurs. Voilà, que le Seigneur soit béni pour son œuvre. Amen, dans les cœurs et dans les vies. Voilà, je vous donne quelques annonces très importantes et tout à l'heure, notre frère Julien vous donnera tout le détail, mais accentuez, vous rappelez que cette semaine, à partir de demain soir et tous les soirs jusqu'à vendredi, nous sommes dans cette semaine des eaux vives. C'est la semaine d'édification pour tout l'est de l'île à Saint-André. Et nous vous prions de bien vouloir être présents dans ces soirées. Cela va certainement vous faire du bien. Et pendant cette semaine, nous n'aurons pas de réunion dans ce lieu. Il n'y aura pas de réunion ni mardi midi, ni mercredi soir, ni vendredi soir. On va se focaliser sur la semaine d'édification à Saint-André. Pensez à faire du covoiturage. Certainement que quelques-uns ont besoin d'être véhiculés. Prenez soin les uns des autres dans cette dimension afin que le plus grand nombre puisse participer. Donc ça commence donc demain à 18h. On vous rappelle aussi que dimanche prochain, nous aurons un culte en commun, donc à 9h, avec un service de baptême, et nous nous réjouissons d'avance. Amen. Voilà, nous aurons environ 13 ou 14 candidats au baptême. C'est là qu'il faut dire Amen, hein, je veux dire. Amen. Et beaucoup de jeunes, et on se réjouit pour cela, et on va passer un bon moment. Donc prévoyez la matinée, parce que vous savez qu'on a le culte, on a la prédication, on a le service de baptême, donc soyez pas pressés, prenez la matinée s'il vous plaît pour être présents. En plus, nous avons la joie d'avoir un invité, un prédicateur, donc le pasteur Gabriel Lacaze, qui est pasteur à Béziers en métropole, qui est d'origine créole, hein, mais qui a vécu en métropole, et il est dans sa famille. Nous avons pu être ensemble aussi hier ensemble, et ce sera lui qui sera l'orateur donc de ce culte en commun dimanche prochain. Vous pouvez inviter aussi des amis, ce sera l'occasion certainement aussi pour eux d'entendre l'Évangile. Amen. Et je rappelle aussi, je crois que c'est cet après-midi, si je me souviens bien, qu'il y a l'opération Nathan à partir de 14h avec l'équipe de notre sœur Myriam, mais tout cela va vous être détaillé par notre frère Julien tout à l'heure. On va ouvrir l'écriture ensemble, si vous le voulez bien, dans l'épître de Jacques au chapitre 1er, verset 22. Nous parlons ensemble depuis quelques semaines du mensonge. Nous en avons décrit quelques formes la dernière fois que nous étions réunis autour de ce thème. Et quelqu'un a dit ceci: celui qui dit un mensonge ne sait pas quelle lourde tâche il a entamée, car il sera obligé d'en inventer 20 de plus pour que le premier soit enfin crédible. C'est la spirale infernale du mensonge. Et ce matin, je vais m'attarder sur une facette du mensonge qui peut s'introduire dans nos vies et créer de grandes frustrations, de grandes difficultés, et que l'Écriture appelle les faux raisonnements. Les faux raisonnements. J'ai intitulé ce message, ce troisième message sur ce thème, « Se mentir à soi-même » ou l'abus personnel par les faux raisonnements. Regardez ce que Jacques dit dans ce texte, Jacques 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » C'est important de noter chaque aspect de ce verset. Il est question de la parole, de la pratique de la parole. Il est question de l'écoute, ce que vous êtes en train de faire ce matin. Et puis surtout, il est question de ce qui se passe à l'intérieur de nos cœurs lorsque nous raisonnons vis-à-vis de la parole de Dieu. Et il faut le dire, l'apôtre Jacques met le doigt sur un problème récurrent, à savoir la capacité de se mentir à soi-même. C'est terrible ça, n'est-ce pas ? Quelqu'un a dit ceci: se mentir à soi-même, c'est le début pour mentir aux autres.
Et quelqu'un a été encore plus loin en disant ceci: se mentir à soi-même est plus profondément enraciné que mentir aux autres. C'est le meilleur moyen de ne jamais se trouver, dira encore quelqu'un d'autre. Et ici, l'apôtre Jacques nous exhorte à ne jamais penser que la parole de Dieu puisse ne pas s'appliquer à nous pour X raisons, comme si nous étions des exceptions ou comme si nous pouvions en disposer à notre guise. Et voilà comment on peut se mentir à soi-même vis-à-vis d'une attente du Seigneur et de sa parole. Paul dira à Timothée: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et j'ai remarqué que parfois, vis-à-vis de certaines paroles du Seigneur, nous avançons toutes sortes d'arguments et de raisonnements pour ne pas mettre en pratique cette parole. Et cela s'appelle dans l'Écriture les faux raisonnements. Et on va en parler ce matin abondamment. Dans le texte original, il est question d'un verbe qui est le verbe paralogizomai en grec, et vous allez vite le comprendre. Il est composé de la particule para. Para en grec, c'est à côté. Par exemple, en français, vous avez ce mot paramilitaire. Vous avez déjà entendu ce mot paramilitaire? Ce n'est pas des militaires, c'est presque des militaires, ils sont à côté des militaires, mais para, c'est à côté. Vous allez dans une pharmacie, vous avez les médicaments, et puis il y a la parapharmacie. C'est ce qui est presque des médicaments, mais ce n'en est pas, c'est juste à côté. Et paralogizomai en grec, logizomai, c'est la réflexion, ça a donné logique en français. Paralogizomai, c'est finalement la réflexion qui est à côté. C'est réfléchir de travers. C'est penser de manière fausse. C'est conclure des choses en étant, excusez-moi l'expression, à côté de la plaque. Et donc c'est traduit dans la Bible par s'abuser soi-même. Le faux raisonnement, se mentir à soi-même. L'apôtre Paul va l'employer dans d'autres contextes. Regardez avec moi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Il va dire ceci, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même. Mon frère, ma sœur, parfois ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Si vous regardez le contexte du chapitre 3 des Corinthiens, il s'agit de celles et ceux qui ne prennent pas garde à la sainteté de leur corps, temple du Saint-Esprit, et qui versent dans l'impudicité et l'inconduite, se convainquant que ces péchés ne sont pas si graves que cela. Ils nuisent en le niant à ce qui appartient au Seigneur, car le corps est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et par des faux raisonnements, par un abus personnel, ils finissent dans des travers. Les faux raisonnements, ce qu'on pourrait décrire comme les mensonges que l'on se dit à soi-même, les plans et les idées qu'on échafaude dans sa tête pour ne pas faire face à une réalité que le Seigneur nous demande, ou pour esquiver ce que nous devons affronter. Ce qu'on pourrait appeler aussi l'auto-tromperie. La mauvaise foi, l'autodéception, le manque de sincérité. Et parfois, il faut le dire, ces mensonges de notre esprit se veulent consolants. Qu'est-ce que je veux dire par là? On extériorise ce que nous ne voulons pas voir chez nous, parce que ça peut nous faire peur ou nous faire mal, et dans ces cas-là, souvent, on le renvoie sur les autres, en pensant qu'ils sont la source de nos craintes, de nos erreurs, de nos travers, et finalement, on arrive à penser par des faux raisonnements qu'on est toujours victime et jamais coupable. Ce mode de pensée est terrible parce qu'il va nous enfermer dans des prisons. Et regardez encore un texte avec moi où Paul en parle dans 2 Corinthiens au chapitre 10.
2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 4. Et vous connaissez ce texte, mais il faut le lier à ce sujet que nous partageons ce matin. Il va dire ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Notez l'expression, l'image, des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, et nous disons tous Amen. Mais voilà que l'apôtre Paul va décrire ce phénomène des faux raisonnements par cette image des forteresses. C'est pas rien une forteresse. Ces raisonnements, ces fausses pensées, ces mensonges personnels s'érigent en nous comme de hautes murailles, derrière lesquelles on se retranche, derrière lesquelles on peut essayer de se protéger. Et l'image, elle est forte parce que l'apôtre dit que si ces pensées, qui ne sont pas les pensées de Dieu, si ces pensées ne sont pas renversées, alors nous ne serons pas à même d'obéir pleinement au Seigneur. Et nous serons donc esclaves de choses charnelles. Dans la suite du texte, verset 7, toujours du chapitre 10 de la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre va décrire avec précision ce qui était le problème des Corinthiens à ce moment-là. Il dit, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et regardez bien les verbes qu'il emploie. Si quelqu'un se persuade, voilà les faux raisonnements. Les Corinthiens regardaient à l'apparence. Le problème, c'est qu'ils le niaient. Ils regardaient à l'apparence, mais ils disaient non, nous on ne regarde pas l'apparence. Et ils étaient dans un faux raisonnement. Ils se persuadaient du contraire. Ils se disaient en eux-mêmes que eux ceci, eux cela, alors que la réalité était tout autre. Et ils étaient esclaves de faux raisonnements qui ne leur permettaient pas d'obéir au Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira encore, et je lis avec vous ce texte de Galates chapitre 6 verset 3, faisant un peu le panorama de quelques versets sur ce sujet qui nous rassemble ce matin. Galates chapitre 6 verset 3, si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Et voyez-vous, le problème avec les faux raisonnements, c'est que c'est lié à l'orgueil. Et vous savez que l'orgueil est le problème numéro 1 de la chair ici-bas. Et c'est pas pour rien que le Seigneur nous a appelés à s'abaisser, à s'humilier, parce que finalement, ce type de mensonge nous amène dans des perspectives qui ne sont pas celles du royaume de Dieu. Après avoir dit ces choses en introduction, laissez-moi vous donner ce matin, dans un premier point et très rapidement, 3 exemples bibliques de personnes qui vont tomber dans des faux raisonnements et qui vont amener des conséquences difficiles et désastreuses dans leur vie. Le premier, on le connaît bien, c'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. On aurait pu prendre ce matin l'affaire de Bathsheba. Il s'est menti à lui-même dans l'affaire de Bathsheba. Mais j'ai pris un autre texte, et vous allez le lire avec moi, 1 Samuel chapitre 27, verset 1er, parce qu'il y a une expression très forte qui est reliée à ce que nous partageons ce matin, alors que David est poursuivi sans relâche par Saül depuis des années, qu'il est obligé de se cacher dans les déserts, dans les forêts, dans les cavernes. Voilà qu'à un moment donné, il est éreinté, épuisé, et il est dit ceci, 1 Samuel, verset 1er du chapitre 27, David dit en lui-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à cette petite mention du texte.
David se dit quelque chose. Nous avons accès ici à la réflexion intérieure de David. Vous savez, il n'y a que le Seigneur qui voit ces choses-là, n'est-ce pas? Et là, nous avons par le Saint-Esprit accès à une occasion particulière. David dit en lui-même, voilà le raisonnement de David. Je périrai un jour par la main de Saül. Mais ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge puisque Dieu l'avait oint par le prophète Samuel pour être le roi à la place de Saül. Comment David peut-il se dire quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu? Et pourtant, c'est ce qui se passe. Je périrai un jour par la main de Saül. Et à partir du moment où David entre dans un faux raisonnement, il va y avoir quelque chose de dramatique qui va se poursuivre. La suite du texte est très claire. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des... Attends, David, qu'est-ce que tu fais? Te réfugier au pays des Philistins? Non mais, David, t'as perdu l'esprit ou quoi? Les Philistins, c'est l'ennemi juré d'Israël. Qu'est-ce que tu vas chercher à te réfugier là? Et il dit, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. Et vous remarquerez une chose dans la réflexion de David, c'est qu'à ce moment-là, le Seigneur n'existe pas. Il pense de lui-même sans le Seigneur. Pourtant, le Seigneur, depuis qu'il a mis sa main sur lui, ne l'a jamais abandonné, n'est-ce pas? Le Seigneur a toujours été fidèle. Le Seigneur l'a toujours protégé de la main de Saül. Le Seigneur l'a toujours fait échapper. Et voilà qu'à un moment donné, certainement parce que la pression est trop grande, ou peut-être parce qu'à force d'avoir traversé ces pressions sans avoir encore de secours, il se fatigue, il s'épuise et il commence à raisonner d'une manière erronée, sans le Seigneur, et il va y avoir des grandes difficultés pour lui. Ceux qui connaissent le texte biblique savent qu'à ce moment-là, David va chez les Philistins, dans le pays de Gath, plus exactement, et puis il va s'enrôler pendant plusieurs mois avec le prince de Gath. On va lui donner une ville qui s'appelle Tsiklag, où il va mettre les femmes et les enfants de ses soldats. Et puis tout va s'enchaîner jusqu'à un moment donné où l'armée des Philistins va vouloir combattre contre Israël. Rendez-vous compte, David est chez les Philistins et les Philistins veulent combattre contre Israël et David dit « on va te suivre pour combattre contre Israël ». Et attends, David, tu as été oint pour être roi de ce peuple-là, pas pour le combattre. Et pendant qu'il fait cela, pendant qu'il va avec ses hommes dans ce terrain, je dirais, chaotique, les Amalécites vont prendre Tsiklag, vont brûler la ville, vont s'emparer des femmes et des enfants et vont emmener le butin très loin. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Tout est parti d'un faux raisonnement. Et ce n'est que lorsque David va s'appuyer sur l'Éternel, enfin, lorsqu'il va reprendre courage, en cherchant la face de Dieu et en sortant de son faux raisonnement, que la Bible nous dit qu'il va pouvoir ramener ce que son ennemi lui avait volé et sortir de ce problème. Et je me dis, frères et sœurs, que nous avons tendance, nous aussi, parfois, lorsque la pression est trop grande, lorsque le découragement se fait sentir, nous avons tendance à nous créer des perspectives qui ne sont pas celles de Dieu. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut être extrêmement vigilant. Parce que toute décision que nous allons prendre dans ces moments-là, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, va nous amener dans de grandes difficultés. Béni soit Dieu de ce que le Seigneur peut nous aider à ramener ce que l'ennemi nous a volé. Amen. Mais enfin, c'est quand même mieux que de ne pas tomber dans les mains de notre ennemi. Et il faudrait peut-être que nous réfléchissions à cela. David s'est trompé lui-même par un faux raisonnement. Deuxième exemple,
Il est dans le 2e livre des rois au chapitre 5. Géasi. Vous vous souvenez de Géasi, le serviteur d'Élisée? Dans l'histoire de Naaman, le chef de l'armée de Syrie, lépreux, qui était venu voir le prophète pour sa guérison, sous l'impulsion d'une petite fille, esclave d'Israël, dans la maison de Naaman. Et voilà qu'il y a tout ce récit où Naaman est guéri en allant se plonger 7 fois dans le Jourdain, vous connaissez l'histoire. Et à la sortie de ce récit, alors que Naaman est guéri, il veut honorer Élisée. Il veut lui donner un présent. Voilà, il veut lui donner un cadeau, il veut lui manifester sa reconnaissance. Et puis Élisée refuse. Élisée ne veut rien avoir avec un étranger. Si Dieu lui a fait grâce, alléluia. Mais Élisée, lui, ne veut pas avoir un accès avec un étranger. Il refuse. Et Géasi, il va prendre cela un peu mal. Hein. Regardez ce qui est dit au chapitre 20, verset 20 du chapitre 5 de 2 Rois 5, 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Ah, les choses qu'on se dit en soi-même. Les choses que les autres n'entendent pas, que les autres ne voient pas. Ce que l'on se dit en soi-même et qui nous amène à faire des plans, à échafauder des plans. Il se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, vous voyez, il va même spiritualiser la chose, parce qu'on peut être champion parfois pour spiritualiser les choses. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Remarquez encore une fois que Géasi réfléchit seul, sans le Seigneur. Je courrai, j'obtiendrai. David avait dit, je périrai, je vais m'enfuir, je vais comme ça me sauver. Les faux raisonnements sont liés à l'orgueil, à ce que nous voulons. Nous connaissons la suite. S'abusant lui-même par un faux raisonnement, Géasi va finir par mentir à Naaman déjà pour obtenir un peu d'argent et des vêtements. Et puis il va finir aussi à mentir à Élisée, le prophète, puisqu'il est dit au verset 25, lorsque Élisée va revoir son serviteur, il va lui dire « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Et là on veut lui dire « Oh mon œil !» Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Terrible, n'est-ce pas? David, il a failli tout perdre par un faux raisonnement. Géasi, il a perdu sa santé par un faux raisonnement. Il est tombé dans la lèpre à cause de ce mensonge. Et comme nous l'avons dit en introduction, et nous avons l'exemple biblique très clair, se mentir à soi-même, c'est le début pour mentir aux autres. C'est ce qu'il fait dans ce texte. Il ment à Naaman, il ment à Élisée. Troisième exemple. Dans le livre d'Esther, au chapitre 6, verset 6, il est question d'Aman, l'adversaire de Mardochée, l'homme de Dieu. Je vous passe les détails, mais certainement que si vous avez lu ce récit, le roi, dans une profonde insomnie, se souvient qu'il n'a pas honoré Mardochée pour l'aide que ce dernier lui avait apportée en son temps quand il lui avait mis à l'oreille qu'un complot, un putsch était en route contre lui. Et donc le roi avait oublié d'honorer Mardochée, et puis dans cette insomnie, il se souvient de cela. Et puis il va demander à Aman, qui est son plus proche conseiller, que faut-il faire, Esther 6, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Il ne dit pas que c'est Mardochée, hein. Il dit, voilà, le roi veut honorer un homme. Et regardez ce qui est écrit. Aman se dit en lui-même.
quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Les faux raisonnements sont liés à l'orgueil. Quel autre que moi? Et puis, Aman répondit au roi parce qu'il est persuadé que le roi pense à lui. Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer ». Il a échafaudé tout un plan. Ah, il pense que c'est lui qui va être sur le cheval. Hein. Et le roi dit à Aman « Prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée. Oh. » Et je pense que là, Aman tombe des nues. Hein. Ah. Le juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et ça va être le début de la fin d'Aman. Vous connaissez la suite. Hein. Tout le projet de destruction d'Aman va être renversé par la miséricorde de Dieu, l'intervention d'Esther auprès du roi, etc., etc. Et vous remarquerez que la chute d'Aman a été provoquée au tout départ par un faux raisonnement. Frères et sœurs, ce que nous partageons ce matin n'est pas rien. Réfléchir de la bonne manière, se dire en soi-même ce qui convient, ce qui est de Dieu, ce qui est du Seigneur. On se souvient la parole du prophète quand l'Éternel dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». Et frères et sœurs, si le Seigneur l'a dit si clairement, c'est certainement que chacun de nous doit faire attention à la manière dont on réfléchit, dont on voit les choses. Parce que si nous réfléchissons de manière erronée, à côté de la plaque, excusez-moi l'expression, nous pouvons tomber dans des travers qui vont nous être préjudiciables. Et après avoir partagé ces 3 exemples bibliques qui nous révèlent le danger de s'abuser soi-même par de faux raisonnements, laissez-moi vous donner, sans trop de détails, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, il me faudrait beaucoup de temps pour cela, mais sans trop de détails, quelques dimensions de la vie très pratiques dans lesquelles nous pouvons nous mentir à nous-mêmes pour que ce message soit très concret. Premièrement, j'ai remarqué dans ma vie personnelle, et je pense qu'il en est de même dans la vie de tout à chacun, que nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes quand nous confondons besoin et réalité. Je m'explique. C'est la différence entre la nécessité et le caprice. Vous avez remarqué que nous sommes champions pour avancer toutes sortes d'arguments en nous mentant en nous-mêmes quand nous désirons absolument quelque chose que nous n'avons pas forcément besoin ou que le Seigneur ne veut pas nous donner. Nous nous convainquons que nous avons absolument besoin de cette chose-là. Et j'ai remarqué que nous avons aussi tendance à embarquer tout le monde avec nous, en y laissant peu de place aux autres pour nous contredire. Nous échafaudons alors un plan dans notre tête et les désillusions sont grandes quand la porte nous reste fermée. Souvent, dans ces cas-là, à cause de notre immaturité, nous boudons comme des enfants, ou nous tapons des pieds, ou nous allons voir ailleurs, et c'est là qu'un abus personnel devient un problème. Quand nous confondons besoin et réalité, ou nécessité et caprice. Pour ne pas tomber dans ce piège, je crois que la parole de Jésus dans Matthieu 6, versets 7 et 8 est très importante lorsqu'il va dire ceci en priant, parce que tout cela va se vivre dans la prière et seulement dans la prière, en priant.
Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant que vous le lui demandiez. Voyez-vous, pour ne pas tomber dans ce premier travers, il faut être absolument convaincu que notre Père sait exactement ce que nous avons besoin. Et que lorsqu'il dit non, c'est pour notre bien. Lorsqu'il n'ouvre pas la porte, c'est pour notre bien. Et que nous ne foncions pas tête baissée, animés par de faux raisonnements, dans des directions qui ne sont pas les siennes. On se ment à soi-même quand on confond nécessité et caprice. Deuxièmement, j'ai dit que je n'allais pas trop les détailler, parce que j'ai quelques dimensions de vie pour être très pratique. Nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes, et donc à échafauder des faux raisonnements qui sont des forteresses qu'il faut renverser. Nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes quand nous rejetons la faute sur les autres, au lieu de nous examiner nous-mêmes. C'est ce qu'on va appeler le syndrome de la victimisation. Il nous concerne à chaque fois que nous ne voulons pas nous voir tels que nous sommes. Peut-être par crainte de devoir nous humilier, par crainte de devoir nous repentir, par crainte de devoir corriger quelque chose de notre vie. Et ce mécanisme de la chair est terrible parce qu'il va s'ériger encore une fois dans un orgueil mal placé. Notre ego surdimensionné se voit plus pur qu'il ne l'est. Et il va se défendre bec et ongles pour ne pas être brisé. Et on peut jouer au chat et à la souris avec le Seigneur pendant longtemps, dans des faux raisonnements comme cela. Ici, l'honnêteté et la modestie sont notre seul allié. Dans les difficultés que nous rencontrons, frères et sœurs, et je le fais pour moi-même, puisque je pense que le prédicateur est appelé d'abord à se prêcher lui-même, dans les difficultés que nous rencontrons, nous avons le devoir d'honnêteté de nous demander que peut-être que j'y suis pour quelque chose. Souvent, on pense que c'est toujours les autres. Et l'honnêteté chrétienne voudrait que peut-être, Seigneur, et si c'est le cas, révèle-moi, si c'est le cas, montre-moi, si c'est le cas, Seigneur, mon cœur est ouvert, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à craindre, mieux vaut tomber dans la main de Dieu que dans la main des hommes. Seigneur, peut-être que j'y suis pour quelque chose. Et je pense que le monde tournerait mieux si chaque individu avait ce réflexe. Sinon, nous sommes toujours avec des gens qui se posent en victime de la société, en victime de ceci, en victime de cela. Et laissez-moi vous dire que le monde tournerait mieux si les gens arrêtaient de s'abuser eux-mêmes par de tels faux raisonnements. Il faut le dire parfois, nous nous sommes mis dans des problèmes. Et il faut avoir l'honnêteté de dire, Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas m'abuser moi-même, je suis mon propre bourreau et je te demande pardon. Amen? Il y a moins d'amen à la fin d'un message comme ça, je le sais. Troisièmement, parce qu'il faut être très pratique et je vais l'être, nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes quand nous ne voulons pas faire ce que nous devons faire. Et là encore, il faut que je m'explique. Souvent, nous disons « Ah, si je le pouvais, je ferais ceci, je ferais cela. » Et puis on va étaler notre science comme on étale de la confiture sur une tartine beurrée. « Ah, va-t-on dire, si je n'avais pas autant de dépenses, j'aiderais plus souvent les autres dans le besoin. Ah, si j'avais plus de temps, je m'engagerais dans telle ou telle chose. Ah, si les occasions m'en étaient données, je pourrais faire mieux ceci ou cela. » Alors parfois, il y a une part de vérité dans ces choses-là, attention, hein.
Mais parfois, il faut le dire, nous avançons ces arguments justement pour esquiver le fait que nous n'avons pas envie de faire ces choses-là. Parce que si vraiment ces choses-là nous tiendraient à cœur, ça fait belle lurette qu'on gérerait mieux les choses pour pouvoir les faire. Non? Ah, si j'avais moins de dépenses, je donnerais plus aux autres. Ben, gère mieux tes dépenses, tu pourras donner plus aux autres. Ah ouais, mais je peux pas, Et je commence à avoir des faux raisonnements. Si j'avais plus de temps, je pourrais faire plus ceci. Ben, gère mieux ton temps. Ah, mais... Vous avez remarqué que souvent on se ment à soi-même dans cette dimension-là? Et c'est souvent dans ces dimensions-là que le Seigneur nous attend, n'est-ce pas? C'est là qu'il veut voir notre obéissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans ce texte, il nous faut renverser ces forteresses. Il faut arrêter de se mentir à soi-même. Peut-être, et je dis bien peut-être que certaines de nos dépenses ou certaines de nos utilisations de temps ou certaines de nos utilisations d'occasion sont mal gérées et que si nous gérions mieux ces choses, par la grâce de Dieu, nous pourrions faire ce qu'il nous demande. Amen. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Il faut sortir d'un faux raisonnement. Et il faut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Peut-être qu'il faut l'humilité pour dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à mieux gérer, comme ça je vais pouvoir faire ce que tu me demandes de faire. Amen. Alléluia. Quatrièmement, ça va, vous êtes toujours là ce matin, au fond? Nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes, et ça c'est bien parce que ça concerne tous les hommes sur la terre, hein, quelle que soit leur éducation, leur parcours. Ça c'est la chair, on est en train de parler de la chair et de sa nature pécheresse. Hein. Nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes quand nous donnons aux mots un sens qui nous convient le mieux. Là aussi, il faut que je m'explique. Parfois, on joue avec les mots. Jouer avec les mots, dira quelqu'un, est une façon de se mentir à soi-même pour soutenir des idées qui n'ont aucun fondement. Et j'ai remarqué cela déjà dans ma propre vie, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ah, parfois, on est pris au piège, excusez-moi l'expression, on est à découvert, on est à nu. Et encore une fois, par orgueil, au lieu de se repentir, au lieu d'avouer, au lieu de dire simplement « ben oui, je me suis trompé », non, on joue avec les mots. Non, mais tu sais, c'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Moi, j'emploie pas ce mot-là dans ce sens-là. Je l'emploie dans ce sens-là parce qu'il faut que je le mette. Bon, arrête de te mentir à toi-même. Tu t'es trompé, je me suis trompé. Réglons la chose. Par la grâce de Dieu, soyons simples. Amen. Et là aussi, ne jouons pas au chat et à la souris. Seigneur, aide-moi à ne plus jouer aussi avec les mots. Pourquoi je dis cela? Parce que dans la parole de Dieu, les mots ne sont pas élastiques. Le péché est le péché, l'erreur est l'erreur, la méchanceté est la méchanceté, la dureté de cœur est la dureté de cœur. Seigneur, apprends-nous la vérité. Tu veux que la vérité soit au fond de nos cœurs. Et là encore, c'est lié à l'orgueil. Et vous savez, parfois, dans ces jeux de mots, ça a donné naissance à des conflits familiaux qui sont larvés depuis des années parce que on est pris avec toutes ces choses-là. Et je le dis simplement pour faire un cas d'école, je ne pointe du doigt personne si ce n'est moi-même en premier. Frères et sœurs, faisons attention à ne pas jouer avec les mots. Cinquièmement, nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes quand nous pensons mériter ce qui ne nous revient pas de droit. C'est l'histoire d'Aman, hein, on l'a vu. Mais j'aimerais le souligner à nouveau. Quand on commence à se dire en soi-même « Ah, mais moi, je mérite quand même ça. Moi, j'ai quand même le droit à ça. » Et quand on commence à oublier tranquillement, que ce soit dans notre domaine personnel, conjugal, familial, ecclésial, sociétal, professionnel, quand on commence à oublier que tout nous vient du Seigneur par grâce,
et qu'on commence à se dire en soi-même, oui, mais quand même, moi j'ai bossé, moi j'ai fait. Vous savez, le moi ceci, moi cela. Et quand ces pensées qui peuvent être légitimes en soi, mais deviennent comme une forteresse dans lesquelles on se retranche, qui finissent, excusez-moi l'expression, parfois par être des donjons dans lesquels on devient captif, où on ne peut plus rien dire à quelqu'un parce qu'il est tellement retranché derrière ces prisons de la pensée que dès lors qu'on touche un gramme du millième de ce qu'il pense avoir droit, on se fait attaquer. N'oublions pas ce que disait l'apôtre Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Et on peut le dire sans trahir la Bible. J'ai ce que j'ai. Je possède ce que je possède. Et même, je vais aller plus loin. Par la grâce de Dieu, je n'ai peut-être pas ce que l'autre a. Mais c'est aussi une grâce. Parce que le Seigneur sait ce que j'ai besoin. Et je ne veux pas vivre dans ce piège du mérite où je me retranche derrière ces faux raisonnements, presque à étrangler les autres, comme dans la parabole du serviteur qui est gracié, qui va, lui, ne pas faire grâce à l'autre qui lui doit quelque chose. Non, non, Seigneur, tout par grâce. Seigneur, tout est ta grâce dans ma vie. Et je ne veux pas me tromper par de faux raisonnements. Dernier point, nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes quand nous pensons être capables de faire ou de vivre ce que nous ne maîtrisons pas ou ce qui est hors de notre portée. Et ici, là encore, c'est toujours l'orgueil qui est le fond de commerce, excusez-moi l'expression, des faux raisonnements. Nous touchons à ce que je vais appeler les situations à risque et notre cœur présomptueux. Vous savez, c'est la personne qui pense qu'elle est assez forte pour traverser telle ou telle chose. Puis souvent, elle donne des leçons. Elle serait plus forte que vous dans la tentation. Elle serait plus à même de traverser telle ou telle épreuve. Elle ne se laisserait pas intimider par ceci ou par cela. Elle pourrait résister bien plus face à telle ou telle pression, et ainsi de suite. Vous avez des gens comme ça, ils s'abusent eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils pensent toujours qu'ils sont meilleurs que les autres. Et j'ai toujours dit, moi je ne sais pas comment je réagirais si j'étais dans telle ou telle situation. On peut facilement dire à l'autre, ah mais moi à ta place je réagirais comme cela dans cette situation-là. Ouais mais tu n'y es pas passé. Et tu ne sais pas comment toi finalement tu réagirais parce que tu ne connais pas vraiment tes faiblesses. Moi je dis, et j'ai souvent pris cet exemple pour le montrer d'une manière très concrète, si quelqu'un a tenté la vie d'un de mes enfants, je fais quand même 130 kilos et presque 2 mètres, je ne sais pas comment je réagirais. Je le dis, humblement. Et je dis, Seigneur, garde-moi. Garde-moi de moi-même. Mais parfois, on a des faux raisonnements. Ah, moi, je pourrais faire mieux qu'un tel. Je pourrais faire mieux qu'une telle. Je pourrais traverser plus facilement ceci. Je pourrais traverser telle ou telle épreuve. Et si on ne le vocalise pas, parfois on se le dit simplement en soi-même. Et c'est là qu'on finit par mépriser quelqu'un. Qu'on finit par ne plus avoir de compassion pour quelqu'un. Quelqu'un qui peut-être, oui, est plus faible que nous, mais l'apôtre Paul dira, mais vous les forts, supportez celui qui est plus faible. Amen. Au lieu de l'écraser, au lieu de lui dire, mais allez, bouge-toi, tu ferais mieux de... Non, supportez les faibles. Parce que finalement, le seul qui nous connaît parfaitement, c'est le Seigneur. Nous ne nous connaissons pas si parfaitement que cela. C'est pour cela que nous devons nous garder, frères et sœurs, de ces faux raisonnements. Et là encore, seule la modestie peut nous garder. Seigneur, garde-moi de moi-même. C'est l'une de mes prières quotidiennes.
garde-moi de moi-même. Seigneur, tu as le pouvoir de me préserver de toute chute et de me faire paraître debout. Seigneur, garde-moi de moi-même. Toi qui me connais. Je vais conclure. Vous avez compris qu'il y aurait bien d'autres situations de vie à décrire où nous avons tendance à nous mentir à nous-mêmes. Je pense que vous avez compris le cœur du message. L'apôtre Paul disait, c'est le verset clé de notre série sur ce grand volet du mensonge, Éphésiens chapitre 4, verset 25. Il dira, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Et pour être très concret, renoncer au faux raisonnement. Frères et sœurs, il faut du courage pour analyser parfois la manière dont nous réfléchissons. Et il faut le dire, parfois la manière dont nous voyons les choses, dont nous réfléchissons sur les choses, dont nous analysons les situations que nous traversons, ne sont pas les analyses de Dieu. Et il faut avoir le courage de dire, Seigneur, change mes pensées. Apprends-moi à penser comme tu penses. Révèle-moi tes pensées. Si je m'égare, Seigneur, rattrape-moi. Et voilà pourquoi la meilleure conclusion de ce message se trouve dans le psaume 139, versets 23 et 24. Et on va le lire ensemble pour terminer. Psaume 139, versets 23 et 24. Et vous connaissez cette prière. Puisse-t-elle être la prière quotidienne de votre cœur. Et peut-être notre frère Julien pourrait le chanter, ce cantique. Il va dire ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelle humilité, n'est-ce pas? Le psalmiste ici n'a pas peur de mettre ses pensées à découvert devant le Seigneur, en disant, Seigneur, peut-être que je me suis retranché derrière une forteresse. Peut-être que finalement, je suis le prisonnier de moi-même. Peut-être que finalement, je suis mon propre bourreau. Seigneur, regarde mes pensées, analyse mes pensées, connais mes pensées. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Voilà comment j'ai réfléchi. Seigneur, peut-être j'ai réfléchi de travers. Paralogizomai. J'ai analysé les choses à côté. Seigneur, éprouve mon cœur. Redresse, corrige. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Sors-moi de là, Seigneur. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Prions le Seigneur. On va se lever à notre place. Les musiciens, les choristes vont revenir. Notre frère Julien, on va prier, puis chanter ce cantique. Notre frère Julien va prendre la suite.